Cher Thay, cher maître respecté et bien-aimé, et chère communauté, bonjour. Bienvenue ici au Hameau du Bas, dans cette salle de l'Assemblée des Étoiles. Et nous sommes au temple du Nectar du Dharma. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre de l'an 2024. Et il y a quelques jours, en écrivant sur mon journal, quelque chose que j'aime bien faire, tôt le matin, je me disais, dans quelques jours, je n'écrirai plus 2024, mais 2025, une nouvelle année qui s'offre devant nous. Et je ne sais pas si vous aviez les yeux ouverts pendant le son de la cloche, et combien c'est très belle petite être qui est assise à côté de moi, elle résonnait avec le son de la cloche. Elle était le son de la cloche, en fait. Le son de la cloche était aussi elle. C'est magnifique. Donc, qu'allons-nous devenir durant cette année 2025 ? Donc aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage dans le futur, un voyage dans le passé et un voyage dans le moment présent, qui en fait ne sont pas séparés. En fait, ils intersont ces trois temps. Et nous nous sommes réunis tous ensemble cette semaine. Nous sommes là et peut-être parce que c'est les fêtes de la nouvelle année. On va célébrer cette nouvelle année, qui va être appelée 2025, cette année solaire. Et aussi célébrer cette année qui se termine et l'observer, regarder qu'est-ce qui s'est passé durant cette année. Et c'est une belle opportunité pour nous, alors que nous sommes rassemblés tous ensemble pour ces quelques jours, une belle opportunité pour nous de contempler quelle est mon aspiration pour cette année, quel monde je souhaite laisser pour les futures générations, quel monde je souhaite laisser, par exemple, à cet enfant qui est assise ici à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai offert au monde durant cette année qui se termine? Qu'est-ce que je me suis offert et qu'est-ce que je souhaite continuer à offrir? Et il y a une phrase d'un poète français que j'aime beaucoup, et une phrase toute simple, et qui dit « La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. » Donc, la vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. Alors on peut se demander, quelquefois, le cadeau, c'est pas vraiment le cadeau que je veux recevoir. Hein. Et la vie, peut-être, on trouve que quand on ouvre le cadeau, c'est pas du tout, c'est très douloureux. Peut-être c'est tragique aussi, peut-être les cadeaux qu'on le reçoit. Et c'est comment puis-je vivre pour complètement m'ouvrir et accepter les cadeaux que la vie va m'offrir chaque matin. Et cette année, presque chaque matin, alors que j'écris sur mon journal, à la fin, juste avant de refermer mon journal, je dis, j'exprime ma gratitude pour la vie, et en me disant, je m'ouvre à cette journée, je m'ouvre à ce qu'elle va m'apporter, et j'accueille
ce que la vie va m'apporter durant cette journée. Donc, et je défais, c'est-à-dire j'ouvre, on défait les ficelles, on ouvre. Comme une expression que notre maître dit, c'est « j'ouvre les rideaux sur le moment présent ». Qu'est-ce que je reçois dans ce moment? Et chaque année, notre communauté, notre maître nous offrait cela. Chaque année, nous avons quelques mots qui nous sont offerts pour nous aider avec notre aspiration. Et cette année 2024, ce qui nous était offert, c'est esprit ouvert, cœur aimant. Esprit ouvert, cœur aimant. Et pour moi, ce sont des mots qui m'ont vraiment aidé à poser des intentions. Qu'est-ce que je souhaite faire comme pas pour aller dans cette direction d'avoir un cœur ouvert, d'avoir un cœur aimant et un esprit ouvert, et un cœur ouvert aussi, et un esprit ouvert. Donc, qu'est-ce que nous pouvons mettre comme moyen concret? Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour avoir un esprit ouvert et un cœur aimant? Et s'il y a cette image d'un jardin, le jardin de l'humanité, le jardin, notre propre jardin, et qu'est-ce que nous plantons dans ce jardin? Qu'est-ce que je vais planter dans ce jardin pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que j'ai planté les années d'avant et que je récolte aujourd'hui? Ou qu'est-ce que mes ancêtres ont planté et que je récolte aujourd'hui? Et nous allons écouter un son de cloche. Et en écoutant le son de la cloche, nous pouvons revenir à nous-mêmes. Et je vous invite de faire un petit voyage à l'intérieur de vous, tout en écoutant le son de la cloche, et de voir quelle a été votre aspiration, peut-être l'année passée ou les années d'avant. Quelle est votre aspiration? Peut-être vous avez une aspiration à vivre en paix. Peut-être vous avez une aspiration à vivre en harmonie ou à l'aspiration à être un être meilleur, une personne meilleure. Et donc, quelle est cette aspiration et qui fait que je me retrouve aujourd'hui, parce que j'ai eu l'intention de venir dans un endroit qui va m'aider dans mon aspiration. Donc, de voir qu'est-ce qui m'a amené ici, cette semaine, au village des Pruniers. Qu'est-ce que j'ai posé comme acte, quel pas j'ai fait pour revenir ici. Donc, on va écouter un son de cloche et juste revenir en vous-même, de toucher une aspiration profonde que vous avez, peut-être depuis que vous êtes tout jeune enfant, comme cette jeune enfant qui est là. Peut-être c'est une aspiration qui est née il y a quelques jours ou quelques heures. Et nos frères et sœurs monastiques ce matin ont offert un très beau chant en anglais. Et tout en l'écoutant, je voyais ces merveilleuses
aspirations qui étaient nommées. Et je voudrais les lire en français, quelques phrases, quelques-unes des phrases. Il dit « Puisse la compassion rafraîchir les flammes du monde. » On peut voir notre monde est en flammes. Et puisse la sagesse briller à travers les nuages de confusion, nous révélant le chemin, les chemins de beauté, de bonté, d'amour. Puisse la terre-mère être protégée et en sécurité. Puisse tout le monde, dans le monde entier, soit égal et libre. Puisse les vents et les pluies soient en harmonie. Puisse les pays puisse ce pays être en paix. Enfin, on peut dire, puisse tous les pays être en paix dans toutes les directions, et puissent les personnes embrasser le chemin. Puisse que la Sangha pratique diligemment, montrant l'amour et son concern, on peut dire concern, son soin, prendre soin de tout le monde, comme si c'était notre famille. Transformons nos cœurs et nos esprits, nous aspirons à suivre tous les grands êtres. Et avec un seul cœur, nous tous, un seul cœur, puissions-nous pratiquer le chemin de tous les bodhisattvas. Les bodhisattvas, ce sont les grands êtres, les personnes qui nous inspirent dans notre vie. Et Samantabhadra, c'est ce qu'on appelle le bodhisattva, un grand être de l'action. Donc, quelle action je souhaite faire, quelle action j'aspire à faire qui va soulager la souffrance, qui va peut-être amener de l'harmonie, plus de paix. Et aussi Avalokiteshvara, comment développer ma capacité d'écouter, d'être présent pour les autres, présent pour moi-même, présent pour les autres, présent pour le monde. Le chemin de la sagesse parfaite. C'est un très très beau chant. C'est écrit par notre maître et mis en musique par un de nos frères qui est compositeur. Donc c'est cette belle aspiration que l'on peut se mettre devant nous pour cette année 2025. Et en contemplant l'année qui va se terminer, on dit qu'il se termine, et l'année qui va commencer, en fait, elles intersont, en fait. Elles ne sont pas séparées. C'est-à-dire que cette nouvelle année, elle va porter l'ancienne année. Dans ce jardin, ce que j'ai planté va pousser dans le jardin de l'année prochaine. Donc si nous voulons la paix, et si je veux la paix, c'est qu'est-ce que je peux faire moi, je porte dans mon cœur l'intention de pratiquer le plus possible pour moi-même être en paix, pour pouvoir offrir cette paix. Donc, nous pouvons prendre quelques instants aussi à contempler en nous-mêmes, et maintenant, mais aussi pendant les quelques jours de cette retraite, de contempler qu'est-ce que j'ai vécu en 2024, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en tant que personne, donc chacun d'entre vous, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie en 2024. Et puis ensuite, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille, ma collectivité, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Et on peut voir la réverbération, ou la résonance, comme la cloche qui tournait, et comme ça, la petite fille, on pouvait voir, qui tournait. Et comment est-ce que ce qui s'est passé dans le monde a résonné dans ma communauté, ma famille et en moi, comment ça m'a bousculé, transformé, changé. Donc nous pouvons contempler qu'est-ce que j'ai vécu en 2024.
Donc, juste quelques instants, vous pouvez fermer les yeux, revenir à votre respiration, à votre corps. Quel effet ce que j'ai vécu aussi a eu sur mon corps, sur mes sentiments, sur ma façon de vivre, ma façon d'être. Personnellement, j'aime beaucoup observer la nature. En observant la nature, nous pouvons nous comprendre mieux. Et la nature a des cycles. On peut voir le cycle des saisons, ici, particulièrement dans ces régions. Ici, on peut voir le cycle du soleil, de la lune. Donc, ce rythme qui est là, ce rythme de vie, est-ce que le rythme de la vie dans lequel je vis aujourd'hui me convient, m'aide, me rend plus heureuse? Et donc, c'est observer, et en observant, on peut voir que les arbres, par exemple, la plupart des arbres n'ont plus de feuilles. Toutes les feuilles sont tombées. L'arbre a lâché prise des feuilles. Donc, nous aussi, dans nos vies, il y a des choses que l'on porte année après année après année. Et c'est comment se donner la capacité de, comme les arbres, de lâcher prise des fardeaux que l'on porte sur nos épaules, que l'on porte dans nos cœurs, que l'on porte dans nos esprits. Donc, c'est comment je lâche prise, comme l'arbre, et de voir aussi ce que l'on lâche prise. En fait, l'arbre, les feuilles qui tombent, en fait, elles nourrissent la terre, qui va nourrir l'arbre et qui va permettre à l'arbre de nouveau de grandir, de nous donner de nouvelles feuilles, et aussi de nourrir la terre plus à large et de nourrir les nouvelles pousses aussi qui vont venir. Donc, ce qui fait que les choses dont on lâche prise, parce qu'on a compris qu'on peut lâcher prise, ça va en fait nous nourrir nous-mêmes. Ça fait partie aussi de nous, on ne s'en débarrasse pas. En fait. Et est-ce que nous, dans l'image du jardin, en fait, c'est le compost qui va nous nourrir. Et je voulais je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à la résonance, parce que je regardais, je contemplais l'étang, le petit étang que l'on a en contrebas de la grande cloche, ici au hameau du bas, et il y en a aussi au hameau nouveau, au hameau du haut. Et ce matin, le petit étang est complètement lisse, et on peut voir le reflet des arbres, le reflet de la grande cloche, on pouvait voir. Mais il y a un saule pleureur, et au bout des tiges du saule pleureur, il y avait des petites gouttes qui tombaient et qui faisaient des cercles, vous voyez, comme cela. Et en fait, dans nos vies, quand il y a beaucoup de turbulences, d'agitation, et on est pris dans tellement de choses, en fait, on n'est plus capable de vraiment voir
ce qu'on appelle la réalité telle qu'elle est. Et on vit dans un monde tellement agité qu'on ne voit plus, en fait, on ne vit plus, on ne voit plus la vie, on ne voit plus les cadeaux que la vie nous offre. Et donc c'est comment se ralentir. Donc, qu'est-ce que je porte? Vous pouvez vous poser la question aussi, et les prochains jours, regardez, qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que les choses qui se sont accumulées en 2024 ou les années d'avant? Peut-être qu'est-ce que je porte qui m'a été transmise de mes ancêtres que je souhaite lâcher prise en 2025. Donc peut-être les jours prochains, vous pouvez observer ça. Et nous pouvons identifier aussi en nous les moments qui ont été nourrissants pour nous durant cette année 2024. Qu'est-ce qui m'a nourri pendant cette année 2024? Et de ce qui ne m'a pas nourri, mes difficultés, que je veux lâcher prise d'eux, ou peut-être il y a eu des difficultés que j'avais eues des années d'avant, mais cette année, j'ai appris de ces difficultés. J'ai appris peut-être des conflits peut-être que j'ai eus avec certaines personnes, mais j'ai appris peut-être à ne pas réagir, à revenir en moi-même, à revenir à ma respiration, et pour me permettre d'être plus calme et d'être vraiment présente pour les autres. Donc avec la pratique de la pleine conscience, en étant conscient, je peux transformer tous ces défis en apprentissage. Donc, qu'est-ce que je souhaite planter dans mon jardin? Vous pouvez regarder. Donc, ici, quand vous venez, quand nous venons ici au village pour passer une semaine ou plus, c'est nous, ici, nous qui vivons ici, nous essayons de vous offrir des moyens concrets, des moyens par lesquels vos aspirations peuvent vraiment prendre forme, peuvent se manifester. Donc, par exemple, notre maître nous a offert l'arrêt avec le son de la cloche, revenir à notre respiration. Et aussi un chemin d'amour qui s'appelle les 5 entraînements à la pleine conscience. Et les 5 entraînements à la pleine conscience sont des moyens concrets, très faciles à amener dans notre quotidien. Ils vont nous permettre de savoir utiliser une parole aimante. Comment je fais pour écouter? Comment est-ce que je peux observer ma consommation et comprendre comment ma consommation, pas simplement les aliments comestibles, mais les aliments par mes sens, parce que j'écoute, par ce que je vois. Comment comprendre que cette consommation peut apporter beaucoup de souffrance pour moi-même et pour le monde. Donc c'est un moyen, un chemin concret, et pendant votre séjour ici au village, vous pouvez explorer plus loin dans ce chemin avec les 5 entraînements à la pleine conscience. Ce sont des guides qui nous protègent nous-mêmes et aussi qui protègent les générations futures. Moi-même, mon intention pour 2024 était la pratique du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est une pratique une aspiration qui monte depuis pas mal d'années, de pouvoir lâcher prise de mes idées, de ce que je pense que
le monde devrait être, que les choses ne devraient pas être telles qu'elles sont, mais autrement. Donc de lâcher prise et de cultiver la paix intérieure. Et aussi de sourire à la vie. Et aussi quelque chose qui était très important pour moi en 2024, et je vais vous dire, c'était reconnaître la beauté et le joyau présents chez mes sœurs monastiques, et arroser les belles graines en elles, et ne pas laisser l'irritation envahir mon esprit. Donc ça, c'était l'aspiration que je me suis donnée pour l'année nouvelle, l'année solaire et aussi l'année lunaire, car ici dans notre monastère, nous avons la chance, en fait, on célèbre l'année solaire et vers cette année, en 2025, sera vers la fin janvier, l'année lunaire. Donc ça change un petit peu chaque année parce que ça suit le cycle de la Lune. Et donc c'est une opportunité de même pour nous ici de confirmer même encore plus, ok, quelle aspiration j'ai et qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux faire pour marcher, prendre des pas vers cette aspiration. Et souvent la vie, quand moi j'ai remarqué, quand je marque une aspiration comme ça, ben la vie elle va m'apporter des... Ok, tu veux voir et... reconnaître vraiment la beauté et le joyau présent chez tes sœurs. Et donc, ce n'est pas simplement de reconnaître quand tout va bien, mais c'est de reconnaître aussi quand il y a un conflit, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est d'avoir la capacité de continuer à reconnaître le joyau chez la personne, de reconnaître qu'est-ce qui est là en l'autre, et non pas de faire de l'autre mon ennemi. Et repousser la personne, mais au contraire de comprendre. Et donc c'est de voir quand j'ai cette intention, cette aussi profonde aspiration d'aller vers un monde meilleur. Je reçois le cadeau que la vie m'envoie pour m'aider. C'est très fort. Et notre aspiration est comme en fait une étoile polaire. C'est une direction qui est donnée, que je me donne, que l'on se donne dans notre vie, cette aspiration. C'est-à-dire, je souhaiterais un monde où il n'y ait pas de guerre. C'est une aspiration. Et espérer que peut-être un jour, le monde, toute notre humanité sera en paix. Et donc, mais pour pouvoir y arriver, bien sûr, il faut que je marche et prendre chaque pas dans cette direction. Et pas simplement, attendre, c'est les autres qui vont le faire. Non, chacun d'entre nous, nous pouvons faire un pas dans cette direction d'un monde meilleur. Et moi, j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup, parce que maintenant je suis un peu plus âgée, c'est un peu plus difficile, à randonner dans les montagnes. Et quand on monte, et ce que j'ai découvert, c'est que si je regardais et mon esprit est fixé vers le sommet de la montagne, c'était beaucoup plus fatigant que si j'étais uniquement concentrée en pleine conscience dans chacun de mes pas et de ma respiration. Et donc vraiment être là, et éventuellement, j'arrive au sommet. Et quand on est au sommet, il y a une perspective qui est là et qui est magnifique. Et aussi, sur ces chemins de randonnée, il y a des signes qui sont mis pour aider que l'on ne se perde pas. Et donc, en fait, ce sont des signes comme les 5 entraînements à la pleine conscience, ou des pas des personnes qui ont marché avant nous et qui nous disent « Ah, si vous allez dans cette direction, c'est une direction de souffrance, mais si vous allez dans cette direction, peut-être vous allez découvrir une autre sorte de cadeau, un cadeau avec une liberté
et un bonheur beaucoup plus profond. Et par exemple, si vous faites le pèlerinage, peut-être certains d'entre vous ont fait le pèlerinage, par exemple, du chemin de Compostelle. Est-ce que certains d'entre vous ont marché le chemin de Compostelle? Oui, ok, les mains qui se lèvent. Et quelles sont les marques? Les marques, ce sont des coquilles Saint-Jacques qui sont gravées soit dans sur la route ou alors sur des poteaux ou sur différents endroits. Il y a des coquilles Saint-Jacques qui sont sculptées ou alors et qui marquent le chemin. Donc c'est aussi nous-mêmes, qu'est-ce que nous souhaitons laisser sur notre chemin pour les nouvelles générations. Écoutez un son de cloche. J'aime beaucoup écouter le son de la cloche. Je ne sais pas si pour vous aussi c'est la même chose. Et c'est un moyen habile que notre maître nous a offert de nous proposer de nous arrêter quand nous entendons le son de la cloche. Et il y a un écrit, enfin, des poèmes, un chant aussi que notre maître a écrit sur écouter le son de la cloche. Et ça a été mis en musique par notre frère compositeur. Et le chant est en anglais. Et souvent les mots, je me les dis en anglais, c'est « Listening to the sound of the bell, I feel my afflictions begin to dissolve ». Et ça revient, ce morceau du chant revient dans ma tête, et quand j'écoute le son de la cloche, c'est là en français, c'est écoutant le son de la cloche, je sens mes afflictions commencer à se dissoudre. Mon esprit devient calme, mon corps se détend. Un sourire naît sur mes lèvres. En suivant le son de la cloche, mon souffle me ramène à ma vraie demeure. Et dans le jardin de mon cœur, des fleurs de paix éclosent dans toute leur beauté. Donc, si je me calme, à ce moment-là, la paix va naître, va pousser dans mon jardin. Et c'est ce que je vais pouvoir offrir au monde. Donc j'aime beaucoup laisser ces mots m'imprégner. Et les mots que l'on entend et les mots que l'on se dit, les disques que l'on se joue dans notre tête, parce qu'on joue beaucoup de musique dans notre tête, ils sont très importants. En fait, ils nous affectent beaucoup, les mots que l'on va entendre, écouter, nous-mêmes se dire. Et avant d'être nonne, j'ai été mariée et j'ai une fille et elle traduit en anglais. Elle est assise juste devant moi, en arrière de Sœur Chan Kong. Et elle me disait que pour elle-même, ce qu'elle a fait souvent, je ne sais pas si c'est pour vous comme cela, mais peut-être vous vous réveillez le matin, soit avec un réveil comme autrefois, avec une sonnerie, ce qui existait autrefois, mais je ne sais pas si vous le faites encore, ou alors vous vous servez de votre téléphone et peut-être vous vous réveillez avec les informations du matin, ou alors d'être conscient qu'est-ce que
qu'est-ce qui me réveille le matin? Peut-être vous vous réveillez sans réveil. Personnellement, je me réveille sans réveil. J'aime ça. Sinon, ça peut stresser aussi quand il y a un réveil. Donc, commencer la journée en étant stressé. Notre corps va se stresser, notre esprit se stresser, au lieu de... Et ma fille me partageait qu'elle met une chanson qui est une chanson qui vient des natifs de la lande des États-Unis, je sais pas, de Turtle Island, hein? Turtle Island, l'île de la tortue en fait, le pays appelé maintenant les États-Unis, c'est l'île de la tortue. Et il y a une chanson qui s'appelle et pour elle, donc chaque matin, elle se réveille, elle a programmé que ce soit cette chanson qui la réveille. C'est la beauté devant moi, la beauté en arrière de moi, la beauté au-dessus de moi, la beauté en dessous, la beauté à mon côté et la beauté partout. Donc se réveiller avec cette intention de voir la beauté en soi-même, devant, sur le côté, partout. Et de voir, hein, de reconnaître elle disait que ça change la façon dans son esprit. Et nous, ici au village, on a un poème. Hein. On dit me réveillant ce matin, me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Et je fais le vœu de les vivre en pleine conscience et de regarder le monde avec les yeux de l'amour, les yeux de la compassion. Donc, et quand on regarde le monde avec les yeux de l'amour, c'est aussi se regarder soi-même aussi avec les yeux de l'amour, les yeux de la compassion. Pas, ok, je regarde, mais si on n'a pas la capacité de se regarder soi-même avec les yeux de l'amour, on ne pourra pas regarder le monde, les autres avec les yeux de l'amour. Donc c'est comment est-ce que j'ai cette aspiration de regarder les autres avec les yeux de l'amour, avec compassion. Et donc c'est se tourner vers notre jardin intérieur et voir est-ce que moi je peux me regarder avec les yeux de l'amour et de la compassion et d'apprendre cela. Et on peut apprendre cela en étant conscient. Qu'est-ce que je suis en train de me dire là? Ou peut-être que j'écoute ces musiques, ou peut-être mon smartphone, il m'emmène dans des directions dans lesquelles je n'ai pas envie d'aller. Et ça nous demande nous-mêmes un effort de peut-être transformer comment on utilise cet outil extraordinaire, hein, le smartphone, mais qui aussi peut-être nous entraîne et nous emmène individuellement et collectivement dans un chemin dans lequel on ne veut pas aller. Et récemment, je suis en train de lire un livre qui est assez fascinant, qui est combien notre attention est kidnappée et que ça devient de plus en plus difficile, que par notre propre volonté, on ne peut pas sortir de cet emprisonnement qui vient de plus en plus dans notre façon de vivre avec cet outil, le smartphone, l'Internet. Donc c'est de reconnaître, d'être conscient, cette emprise sur notre liberté, sur notre vie, et qu'en fait, petit à petit, on perd cette capacité de vivre. Et donc c'est très, très intéressant et de voir, qu'est-ce que je fais pour ne pas aller dans une direction où je n'ai pas envie d'aller. Et pour revenir à ma fille, elle m'a donné ces techniques à elle, où il y a quelques années, avant qu'il y ait que le smartphone fasse tout pour nous, nous avions les iPod, en français iPod, on dit pareil, iPod. Et c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas connectés
à l'Internet. Et elle a, au lieu d'utiliser son téléphone pour écouter de la musique ou écouter des différentes choses, elle a repris son iPod pour ne pas être... quand on utilise son smartphone, en fait, on est interrompu très souvent par les notifications, ce qui fait que notre esprit, on va aller à droite, à gauche, à droite. Et en fait, on perd notre capacité de nous concentrer et d'être vraiment là pour la vie. C'est quand on part dans tous les sens. Et donc, c'est de ramener, de se donner des outils qui nous ramènent vraiment là, dans le moment présent. Alors, qu'est-ce que je consomme? Donc, comme je dis, les 5 entraînements à la pleine conscience, ils vont nous aider à voir comment est-ce que je protège la vie. Comment est-ce que j'amène le bonheur véritable dans le monde? Est-ce que je sais véritablement aimer? Et est-ce que je sais comment parler? Et comment consommer? Comme je vous partageais, une chose qui m'aide beaucoup, c'est écrire un journal régulièrement. J'aime beaucoup le faire le matin très tôt, j'aime me lever tôt. Et j'aime beaucoup écrire dans mon journal. Et dans ce journal, j'exprime beaucoup de gratitude pour la vie, de gratitude pour ce que j'ai reçu. Et c'est une pratique qui nourrit ma joie, en fait. Donc c'est quelque chose que je vous suggère de faire, et soit d'écrire les gratitudes que l'on peut avoir, ou alors, je lisais une personne, ce qu'elle fait, elle a une pierre de gratitude. Et chaque soir, en fait, elle met ses mains sur cette pierre de gratitude et elle revisite sa journée et voir tous les instants qui font monter de la gratitude en elle. Peut-être c'est quelqu'un qui lui a offert un sourire. Peut-être, moi j'ai beaucoup de gratitude pour l'enfant qui était assise à côté de moi ce matin pour m'aider à démarrer l'enseignement. Donc, juste et voir ces moments de la journée qui en fait étaient un cadeau, mais un cadeau que j'ai reçu qui m'a fait du bien, des cadeaux qui m'ont fait du bien. Donc de poser, vous pouvez le faire. Donc c'est de voir dans votre vie, d'amener des éléments qui vont vous aider, des intentions. Donc, ok, cette année pour 2025, donc qu'est-ce que j'ai comme intention? Donc là, vous avez eu l'intention de venir au village des Pruniers, vous avez réservé le train ou préparé la voiture, toutes les choses que vous avez pu faire, mis en place pour pouvoir venir ici. Et donc en 2025, sans mettre des choses immenses, mais des petites choses, peut-être ça, je vais changer. Moi, par rapport à ma relation avec mes sœurs, mon intention, et ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est de revenir à ma respiration avant de parler trop vite, particulièrement dans des réunions ou quand j'écoute quelque chose, et au lieu de réagir parce que quelque chose ne me convient pas ou je me sens, quoi que ce soit, blessée, au lieu de réagir, de revenir à ma respiration et de prendre un moment en moi-même, de calmer l'énergie pour transformer. Donc, vous pouvez prendre des choses, mettre des choses en place. Et de reconnaître aussi les moments précieux et les moments inattendus aussi qui sont passés durant l'année écoulée.
Qu'est-ce qui vous a nourri cette année aussi? Qu'est-ce qui m'a nourri cette année? Pour moi-même, au début de l'année 2024, nous sommes un grand groupe de frères et sœurs monastiques, un peu de tous les monastères tout autour du monde. Nous nous sommes retrouvés au Vietnam, dans le temple Racine, pour le 2e anniversaire de la mort de notre maître. Et c'était des célébrations très émouvantes et très nourrissantes. Pour moi, c'était un voyage qui m'a permis de reconnecter avec des frères et sœurs monastiques que je n'ai pas vus depuis plusieurs années et de voir combien ce lien d'amour et cette amitié spirituelle que l'on a développée au cours des années a continué, même si physiquement nous ne sommes pas les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et combien cet amour et aussi comment chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous continuons la transmission que nous avons reçue de notre maître. Et que, en fait, on offre ces fleurs, ces arbres magnifiques qui poussent chacun comme ils sont, comme elles sont. Et pour moi, c'était un voyage qui m'a beaucoup marqué de retrouver mes frères et sœurs monastiques que je n'avais pas vus depuis longtemps et aussi de me retrouver aussi sur la terre de notre maître et aussi de beaucoup de nos frères et sœurs de notre communauté et toute cette lignée. Donc vous pouvez vous voir qu'est-ce qui m'a nourri cette année. Vous pouvez voir qu'est-ce qui vous a nourri cette année. Et comment est-ce que je peux regarder tous ces différents moments en regardant d'une autre façon, avec un angle un peu différent. Peut-être nous avons des regrets ou des tensions que nous voulons relâcher et des fardeaux que nous portons. Et vous pouvez les visualiser comme des feuilles mortes. Les feuilles mortes, j'ai donné l'exemple des arbres qui lâchent les feuilles. Et vous pouvez visualiser comme des feuilles et vous ouvrez... elles sont là, entre vos mains, et peut-être avec votre souffle, votre respiration, doucement, avec votre respiration, vous les laissez partir, vous les laissez retourner dans l'univers, jusqu'à comme ça. Donc vous pouvez faire physiquement pendant votre semaine, c'est une pratique si vous avez envie de faire, de voir... Je sais personnellement, j'ai fait ça dans ma vie à un certain moment où j'avais besoin de lâcher un lien émotionnel que je voyais qui m'empêchait un peu de continuer vers mon aspiration. Et donc je l'ai physiquement, en fait, c'était pas comme les feuilles dans mes mains, mais physiquement j'ai fabriqué comme un petit jardin dans un petit panier que j'ai déposé et ensuite que j'ai déposé et enterré au pied d'un arbre. Et ça a été très fort après, ça a été très vite d'ailleurs. Un changement assez radical s'est passé parce que c'était quelque chose que je portais et que je voulais laisser. Donc vous pouvez aussi, comme je dis, visualiser dans vos mains et puis vous respirez doucement
Ok, je laisse aller ce fardeau. Ce n'est pas un... Ok, je laisse aller. Ce n'est pas un geste violent, mais c'est plutôt avec amour. On voit, ça, j'ai besoin de lâcher prise. Je vois que c'est quelque chose qui ne m'aide plus, qui ne me nourrit plus et qui nourrit plus les personnes autour de moi. Donc c'est alors redécouvrir votre maison intérieure. Peut-être vous n'avez pas visité vraiment votre propre maison, votre propre cœur, votre propre esprit pendant pas mal d'années. Peut-être trop d'occupations, trop de choses à faire. Et cette semaine, vous êtes là et profitez de revisiter, de revoir. Peut-être il y a des pièces que j'ai pu aller voir depuis pas mal de temps. Donc de revoir, de visiter. Et aussi, vous pouvez physiquement et puis aussi intérieurement ouvrir des tiroirs dans votre appartement ou votre maison, ouvrir des tiroirs et voir est-ce que j'ai encore besoin de tout ça, tous ces vêtements, toutes ces chaussures, tous ces livres, et regarder, ouvrir le tiroir et regarder, oh, est-ce que ça c'est vraiment... Et peut-être vous allez découvrir des trésors que vous avez et que vous ne vous servez pas d'eux. Et vous pouvez peut-être les offrir généreusement, les donner à d'autres personnes. Peut-être qu'il y a trop de meubles dans votre appartement, votre maison. Peut-être simplement, généreusement, les donner. Il y a plein d'endroits où vous pouvez amener et donner. Échanger les vêtements. Je porte plus ça, mais je peux offrir. On a tellement de choses. On a plus que ce qu'on a besoin. Donc, on a suffisamment. Donc, tout ce qui est extra et qui nous pèse, et en fait, qui sont des fardeaux. Parce qu'on est trop encombré, nos vies sont trop encombrées. Donc de retourner à une simplicité, vivre simplement. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile, on se sent beaucoup plus libre quand on l'a. Ici, dans le monastère, chaque année, on change de chambre. Et on a des lits, en fait des lits-boîtes, enfin la plupart d'entre nous, des lits-boîtes. Et toutes nos choses, enfin la plupart de nos choses sont dans nos lits. Et comme on change de chambre et change de voisine, de compagne de chambre, ça nous oblige on vide. Donc on vide et on lâche prise. On lâche prise. Mais comme nos autres sœurs lâchent prise aussi, souvent on dit « Oh, ça c'est bien », donc on remet. Mais ça permet quand même de voir cette capacité de lâcher prise et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Si vous randonnez ou si vous faites des pèlerinages et vous portez un sac à dos, souvent peut-être on part avec un sac à dos qui pèse 20 kilos et au fur et à mesure on lâche prise parce que ça fatigue. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de grand-chose en fait, pour vivre. On peut vivre facilement avec peu de choses. Donc, et pour revenir à ma fille, une chose qu'elle a trouvée en vidant ses tiroirs, juste avant de venir ici, elle est là pour une quinzaine de jours, et elle a trouvé un extrait de mon journal de 1981. De 1981, et elle l'a trouvé dans un sac que je lui avais donné, enfin il y a de nombreuses années, un de mes sacs, et dans lequel il y avait une poche. Mais elle n'avait jamais ouvert la poche, mais là, elle vidait ses affaires et rangeait. Et donc, elle a trouvé ces feuilles d'un journal. Probablement, je les avais retirées. Je pense que j'ai brûlé tous mes journaux avant et j'avais retiré ces feuilles qui marquaient un temps important de ma vie, une aspiration que j'avais et que je voyais que ma vie elle, était en train de se transformer. Je vivais à Paris à ce moment-là, une vie d'une jeune femme célibataire. Et je voyais que ma vie était en train de changer. La méditation était venue dans ma vie, le yoga, la spiritualité était revenue très fort dans ma vie et ma vie était en train de prendre un autre tournant. Et donc, ces quelques pages où, sont là. Et c'est très intéressant de voir, rétrospectivement, de voir l'aspiration que j'avais à ce moment-là et les choses qui se sont déroulées petit à petit. Après, c'est assez fascinant. Donc, c'est d'avoir une aspiration et d'amener des intentions, des pas,
des choses concrètes que l'on met en place. Donc j'ai mis en place des choses en pratiquant plus la méditation, en prenant du temps pour contempler, et puis en quittant mon travail, des choses comme ça. Et il y a une phrase de James Baldwin, qui dit, c'est en anglais, c'est un poète, écrivain, activiste. Tout ce à quoi l'on fait face ne peut pas forcément être changé, mais rien ne peut être changé tant qu'on ne lui fait pas face. Je vais répéter. Tout ce à quoi l'on fait face ne peut pas forcément être changé. C'est-à-dire peut-être le cadeau qu'on va recevoir, peut-être il ne va pas pouvoir être changé. Mais rien ne peut être changé tant qu'on ne lui fait pas face. C'est-à-dire si on a des difficultés devant nous ou des choses qui se passent, c'est avoir la capacité de faire face à sa propre souffrance, la capacité d'embrasser nos difficultés. Et pour revenir à cette métaphore du jardin dont je parlais un petit peu plus tôt, c'est de s'occuper, en fait, de s'occuper de cette parcelle de jardin, du jardin de l'humanité que l'on peut atteindre, que l'on peut toucher. Quelquefois, on veut pouvoir apporter la paix dans le monde. Donc c'est le jardin de l'humanité, et ça nous semble totalement gigantesque, énorme. Et on ne pourra pas l'atteindre. Donc c'est comment, en m'occupant de mon propre jardin, petit à petit, je vais réussir à m'ouvrir au jardin de l'autre, et à ouvrir et à m'occuper et de faire grandir mon jardin. Et notre propre jardin n'est pas isolé du reste du monde. Donc c'est comment prendre soin des éléments qui sont à ma portée. Si j'essaye de faire des choses qui sont trop loin de moi, au bout d'un moment, je vais m'épuiser, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser et vous arriverez à un burn-out. Donc c'est de... Ok, ça je peux faire. Comme par exemple, comment je peux transformer mon propre jardin. Donc, moi, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la marche méditative. Et c'est un des plus beaux, pour moi personnellement, et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un des plus beaux cadeaux offerts par notre maître. La transmission, les pas en pleine conscience. Et je sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir encore un corps qui me permet de marcher, qui me permet de faire des pas en pleine conscience et d'être... vraiment là, de connecter, de sentir la terre-mère, de sentir l'amour de la terre-mère, de sentir la transmission, la présence de Thaï, de notre maître, la présence de mes ancêtres dans chacun de mes pas, de sentir aussi la vie dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Comme durant votre séjour ici au village, je vous encourage vraiment de comment dire, de mettre tout votre être dans vos pas. C'est vraiment un pas, j'inspire, un pas, j'expire. Vous pouvez aussi marcher plus vite. Et petit à petit, de rentrer dans ce rythme de la marche, de vraiment sentir chacun de vos pas.
Et quand ce sont des pas, si vous imprimez, c'est comme notre maître disait, donner l'exemple, c'est un sceau. Vous savez, le sceau du roi ou de l'empereur, c'est un sceau que l'on met, on imprime sur la terre. Et qu'est-ce que j'imprime sur la terre? Qu'est-ce que je vais offrir comme énergie pour le monde? Personnellement, moi, mon souhait, mon aspiration, c'est offrir la paix, offrir que le souhait que les personnes ne souffrent plus, qu'il n'y ait plus de violence, de discrimination, de racisme, de tuerie. Et comment est-ce que je peux le faire? Moi, dans ma capacité, qui peut-être pas très grande, mais ma capacité, c'est au moins d'offrir des pas dans lesquels j'envoie mon énergie de paix, si elle est là. Il y a des jours où il n'y a pas une énergie de paix en moi, et donc, mais comme j'ai la chance de vivre dans une communauté, alors je prends refuge dans la communauté et collectivement, ça m'aide à... Ok, je me laisse baigner dans l'environnement de paix dans lequel j'ai la chance de vivre. Et donc c'est vous aussi, dans votre vie quotidienne, de vous entourer de personnes avec lesquelles vous pouvez vous sentir que vous pouvez prendre un bain de paix, un bain d'amour, un bain de compassion. Donc de venir trouver des personnes, des amis sur votre chemin, les sanghas, les petites communautés, pour pouvoir vous sentir soutenus. Donc des pas, nos pas en pleine conscience. Et notre respiration aussi, chacune de nos respirations va nous aider à revenir dans le moment présent. Donc, ce sont une intention peut-être que vous pouvez avoir pour 2025, c'est vous dire, ok, peut-être avant chaque repas, je pense que tout le monde ici mange au moins un repas par jour, peut-être avant chaque repas, avant de commencer à manger très vite, de prendre peut-être 3, 4, 5 respirations. Ah, j'ai à manger aujourd'hui. Merci. 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 De reconnaître ce cadeau tout simple d'avoir à manger. Et ça nous connecte aussi avec le reste du monde, de ne pas prendre ce que nous recevons comme cadeau comme pour acquis, de vraiment voir combien c'est précieux. Je me réveille le matin, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal aux dents, mon corps va bien. Merci. J'ouvre le robinet, j'ai de l'eau chaude, de l'eau froide, peut-être ou peut-être pas. Peut-être il n'y a pas d'eau non plus, mais de vraiment reconnaître, oh, je prends une douche, merci, quel bonheur, quelle joie. Et, ici, par exemple, nous sommes ensemble, dans 1 heure ou 1 heure et demie, on aura de la nourriture qui sera devant nous. Et donc c'est prendre quelques respirations avant de se servir. Et quand on est assis et prêt à manger, de respirer, de voir merci. Tout simple. Donc pendant la journée, en fait, il y a beaucoup de moments, c'est très facile de prendre ces petits moments, des petits îlots de lumière qui nous enchantent, en fait, qui nous émerveillent, revenir vraiment dans le moment présent. Moi, j'aime beaucoup me lever très tôt le matin et j'aime beaucoup marcher. Donc, ma chambre est dans un des bâtiments ici et on a une petite bungalow dans lequel on a quelques sœurs, on a notre bureau. Et j'aime beaucoup marcher jusqu'à là-bas parce que j'aime ce temps du matin de marcher jusqu'à ce que j'appelle une salle d'études, un petit bureau. Et comme il fait nuit, j'ai une lampe torche. Et généralement, quand je vais jusqu'au bureau, je marche, il fait nuit, ou alors si le ciel est clair, j'adore regarder les étoiles et voir l'immensité, en fait. Quand la nuit, on voit cette immensité extraordinaire avec ces petits îlots de lumière ou la lune. Mais récemment, un matin, j'avais une lampe frontale,
Et j'ai baissé la tête, parce que devant notre petit bungalow, il y a une toute petite mare. Hein. Et j'ai baissé la tête et j'ai vu comme des poignées de diamants qui étaient là le long de l'eau. Des poignées de diamants. Enfin, j'utilise le mot diamant, mais parce que ça scintillait comme ça. Et en fait, c'était un bouquet d'herbes avec plein de gouttes d'eau qui, avec la lumière, c'était comme des diamants, en fait. Hein. Et je me suis aperçue que très probablement, c'était là assez souvent, mais particulièrement là, ce matin-là, j'ai vu, waouh! Et je me suis arrêtée et ça m'a émerveillée. Donc, peut-être une intention pour l'année 2025, hein, peut-être que vous pouvez vous offrir, c'est des moments d'émerveillement, des moments de beauté, des moments qui vont vous faire du bien. Une autre pratique que j'aime beaucoup et qui m'aide beaucoup, c'est la méditation de méta, la méditation de l'amour. Et je vois quand mon esprit, quelquefois, il s'accroche à quelque chose et puis j'ai pas envie qu'il reste s'accrocher et puis me raconter des tas d'histoires. C'est fatigant. Alors j'amène cette méditation de méta. Et c'est une méditation que l'on peut faire pour soi-même ou alors aussi pour les autres, hein, les personnes que l'on aime, les personnes avec qui on a des difficultés. Et je vais vous le dire. Hein. Il y a différents textes pour cette méditation de l'amour. Hein. Donc, je me dis que je sois en sécurité, libre de danger et d'accidents. Donc on peut se dire, et je me dis que je sois en sécurité, et sécurité. Et bien sûr, la sécurité que les autres personnes autour de moi, la personne que j'aime, les personnes, mes familles, les amis. Mais aussi, qu'est-ce que c'est la sécurité aussi? Qu'est-ce que c'est la sécurité pour moi? Où est-ce que je me trouve en sécurité ou pas en sécurité? Que je sois en paix, que je sois en paix. Et je sais que cette méditation, elle m'aide à poser des intentions ensuite pendant ma journée et dans la journée aussi. Et je me dis aussi que je sois bienveillante envers moi-même, que je sois bienveillante envers moi-même. Souvent, peut-être, on n'est pas très bienveillant envers soi-même. On se critique, on se juge, des parties de nous-mêmes nous critiquent, nous jugent. Que je m'accepte tel que je suis en cet instant. Que je m'accepte tel que je suis en cet instant. Est-ce que je m'accepte tel que je suis en cet instant? Peut-être pas, on va voir. Hein. Ici, je me dis que je sois enveloppée de compassion. Que je sois enveloppée, portée par la compassion. Que je sois remplie de bienveillance aimante. Je sois remplie de bienveillance aimante. Et c'est une phrase aussi qui m'aide beaucoup, que si mon cœur est empli de bienveillance, de bonté aimante, je vais me traiter moi-même et les autres avec une toute autre façon. Et que je trouve la joie et l'équanimité dans ce moment tel qu'il est. Que je trouve la joie et l'équanimité dans ce moment tel qu'il est. Joie et équanimité. Que nous soyons tous et toutes libres de la douleur et de la souffrance. Que nous soyons tous et toutes enveloppés de compassion et que nous soyons tous et toutes en sécurité et en paix. Toutes ces intentions de me le dire, donc ça, ok, qu'est-ce que je peux faire? Ben oui, si je veux que tout le monde soit en sécurité et en paix, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais comme action?
Donc les 5 entraînements à la pleine conscience nous aident à voir quelle action de la pensée, action de la parole, action du corps, qu'est-ce que je peux faire comme action qui vont m'aider à aller dans la direction de l'aspiration que j'ai. Il y a une phrase de notre maître qui dit « La vraie sagesse ne peut exister sans l'action. Comprendre, c'est s'engager à transformer, à aimer et à agir pour le bien de tous. » Je redis, la vraie sagesse ne peut exister sans l'action. Comprendre, c'est s'engager à transformer, à aimer et à agir pour le bien de tous. Et un exemple que notre maître donnait souvent, si en parlant des bateaux de réfugiés, et quand s'il y avait la tempête et une personne dans le bateau, si une seule personne est calme et en paix, ça va aider toutes les autres personnes qui sont sur le bateau à rester dans le calme et la paix. Et autrement, on est tous emportés dans la tourmente. Donc ici, on peut voir notre monde actuel, il y a il est vraiment dans une tourmente, beaucoup de violence. Et c'est chacun d'entre nous de cultiver la paix et cette énergie que chacun d'entre nous cultive, c'est ce que on va pouvoir apporter collectivement un soutien pour le monde. Et je voudrais terminer avec un poème d'un auteur irlandais qui s'appelle John O'Donoghue. Et c'est une poésie qui s'appelle Bénédiction. En irlandais, Binnacht, mais je ne sais pas si je prononce correctement, mais c'est un poème qu'il a écrit à sa mère. Alors, j'ai traduit en français, le poème en anglais, beaucoup plus beau, mais peut-être certains d'entre vous pouvez essayer de le traduire avec des mots plus beaux. Et donc, ça s'appelle Bénédiction. Le jour où le poids s'alourdit sur tes épaules et que tu trébuches, que l'argile danse pour te rééquilibrer. Et lorsque tes yeux se figent derrière leurs fenêtres grises et que le fantôme de la perte s'insinue en toi, qu'un vol de couleurs, indigo, rouge, vert et bleu azur viennent éveiller en toi un pré de délices. Quand la toile se défait dans le tourbillon de la pensée et qu'une tache d'océan s'assombrit sous toi, qu'un chemin de lumière de lune jaune traverse les eaux pour te ramener saine et sauve à la maison. Que la nourriture de la terre soit tienne, que la clarté de la lumière soit tienne, que la fluidité de l'océan soit tienne, que la protection des ancêtres soit tienne, et ainsi qu'un vent lent tisse ces mots d'amour autour de toi, un manteau invisible pour veiller sur ta vie. Donc c'est des mots d'amour aussi que je souhaite vous offrir en cette fin d'année, qu'un vent doux et lisse se tisse autour de chacun d'entre vous, un manteau invisible pour veiller sur votre vie. Et je vais terminer avec une phrase de notre maître de Thaï pour cette nouvelle année qui arrive. Une nouvelle année est comme un nouveau souffle. Avec pleine conscience,
nous pouvons toucher la vie dans sa plénitude à chaque instant. Donc une nouvelle année est comme un nouveau souffle. Donc peut-être l'intention d'amener vraiment la pleine conscience dans notre quotidien. La pleine conscience. Et ainsi on va toucher la vie dans sa plénitude à chaque instant. Merci, chers amis, pour votre écoute et je vous souhaite un magnifique séjour ici au village. Merci. On va écouter 3 sons de cloche.